Cool. Oui. Oui, ciao, bonsoir à tous, frères et sœurs, amis de près de loin de moi. En bref, si je suis en train de faire encore cette vidéo aujourd'hui, c'était pour essayer de mettre les points sur les i. Et mettre les points sur les i, c'est quoi? C'est pour dire que nous sommes une Afrique auquel aujourd'hui nous devions être unis et nous devions faire les choses comme ça se doit. Dans la réglementation, cela veut dire que quoi? Nous devions nous fier et nous méfier de l'ennemi, car l'ennemi a tout le potentiel et toutes les techniques pour nous atteindre. Et c'est une manière aussi de recenser la jeunesse camerounaise, ceux de la diaspora comme ceux qui sont de l'autre côté, toutes les communautés. Je n'aime pas de parti pris. Et je me prénomme Serge, je suis camerounais, vivant en étranger. Mais tout ce que je pourrais demander à toutes les communautés, toutes les diasporas africaines, c'est d'être vigilants. Quand Macron a émis des suggestions dignes et indignes pour ceux qui ont un peu la faculté et l'amabilité de comprendre la chose, il a dit présentement il n'y a plus de France-Afrique. Donc c'est à nous maintenant la jeunesse de se soulever parce que ce sommet qui était arbitré dans un pays africain, un pays frère, la Côte d'Ivoire, c'est un sommet qui regardait plus la procuration pour la jeunesse. En termes du développement, en termes de la croissance, quoi, du développement des emplois, des infrastructures, et pour donner de l'emploi à la jeunesse qui est en train de se perdre dans la nature et en tentant de rejoindre l'autre côté de l'horizon, de l'Eldorado, de l'Occidentaux. Et se retrouvant en train d'être des prisonniers dans des circonstances très horribles et très affreuses, comme en Libye, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, même des Occidentaux, même Emmanuel Macron a reconnu. Je vous précise bien, il a parlé de 5 points. Sur les 5 points, le premier point que Emmanuel Macron a suggéré que je salue la décision courageuse prise par mon prédécesseur, François Hollande, quand il a décidé d'intervenir au Mali. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus d'intervention française dans nos territoires. Nous ne voulons même plus de bases militaires françaises. C'est d'abord le premier point. Parce que si nous combattons, nous ne devons pas seulement combattre au niveau de la monnaie, nous devons combattre aussi au niveau de nos matières premières. Parce que le problème n'est pas toujours sauf la monnaie. Même si on nous donnait cette autonomie monétaire, les Occidentaux ont toujours d'autres manières pour s'acquérir, à utiliser nos chefs d'État. Donc c'est à nous maintenant la jeunesse, comme je ne fais que le dire, et comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est à nous maintenant d'être conscients et de se soulever une Afrique autant plus, et changer toutes les structures de nos marionnettes préfets. Parce que nous, on n'a pas de chef d'État en Afrique, je le dis toujours, on les compte. Mugabe fut un des leaders, mais ce qui a gâté, ce qui a fait aujourd'hui la politique de Mugabe n'a pas été soutenu par beaucoup d'autres chiites panafricanistes. C'est au niveau où il voulait s'éterniser au pouvoir. Et il s'est vite racheté en comprenant que non, la majorité avait la raison et pour qu'il puisse démissionner, il laisser les rênes à son vice-président. Donc comme je disais, nous la jeunesse devient être très vigilant. Et la patrie ou la mort nous vaincrons. Quand, je ne sais pas logiquement de quoi nos préfets, parce que moi ce n'est pas les chefs d'État, c'est les préfets, nos préfets ont eu à débattre avec l'organisation de l'Union européenne. Le sommet de la réunion qui siégeait entre l'Union africaine et l'Union européenne, moi je ne sais pas, mais je connais que Macron a dit le premier point. Son premier point est que nous avons un destin tragique en commun. Nos deux pays ont été frappés et meurtriers par le terrorisme. Il parlait comme ça du Burkina, mais oubliant que ce même système du terrorisme se passe là-bas chez nous, dans le nord du Cameroun, avec Boko Haram, et auquel on connaît aujourd'hui que Boko Haram a été de plus... a été plus instrumentalisé par les Occidentaux, par les puissances occidentaux qui veulent s'encaprer de nos richesses naturelles et nos richesses minéraires. Et le deuxième point est qu'il dit, je salue la décision courageuse prise par mon prédécesseur,
François Hollande, quand il a décidé d'intervenir au Mali, mais le Mali n'avait jamais demandé l'intervention de la France. Et déjà qu'on connaît que tout ce qui se passe comme Malgram dans le nord du Mali, la France est derrière cette ingérence-là, vous avez les richesses de l'or, le diamant et de tout. Bon, j'en passe. Le troisième point, il dit le changement sur le continent africain, où 70% de la population en moins de 30 ans. Ce n'est pas une option, mais mathématique. Cela veut dire que quoi? Quand il dit que ce n'est pas une option, il faut qu'on essaye de mieux se comprendre. Bon, peut-être moi, ma manière de voir les choses, il est en train de dire que, vu que nous avions une croissance rajeunissante, d'une jeunesse, ça ne devait pas donner auto-proclamer que nous pouvions nous développer en croissance. Mais il est en train de se tromper parce qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine, nous sommes conscients et nous voulons plus émigrer. Nous voulons plus émigrer pour dire Eldorado occidentaux. Nous voulons vivre chez nous, mais ayons des meilleures conditions comme chez eux ici. Oui. Et le quatrième point, ce qui se passe en Libye est un crime contre l'humanité. Mais oui, certes, tout le monde connaît que c'est un crime contre l'humanité, M. Macron, son excellence. Mais ce crime contre l'humanité vient de qui? Vient de l'ingérence française vis-à-vis de l'occupation d'un pays souverain. Et un pays qui est d'abord membre de l'organisation de l'Union européenne et qui fut même pays créateur, pays fondateur de l'organisation de l'Union africaine et qui fut encore membre de l'organisation des Nations Unies. Le temps vient de la France et de Nicolas Sarkozy qui n'est pas en train d'être jugé, son excellence M. Macron. Et je ne sais pas pourquoi ces étudiants ne vous ont pas posé ces genres de questions, parce que c'est des questions à mieux approprier. Pourquoi la Libye a été attaquée? Pourquoi on a tué Maman Kadhafi? Pourquoi quand on a retenu Maman Kadhafi, on l'a tué et non lui rendre peut-être à la justice internationale qui est la CPI? Pourquoi? Bon, il y a tout ça parce que déjà les bourreaux qui ont tué Muammar Kadhafi sont toujours en vie et ils vivent et ils font des chantages. Et Mediapart a eu à nous attribuer beaucoup de choses, même vis-à-vis la crise libyenne et la crise de la Côte d'Ivoire, comment la déstabilisation de Laurent Gbagbo. Jusqu'à là, rien n'est toujours dit. Jusqu'à là, rien n'est toujours dit. Et de 5, il a dit aussi, parce que c'est le point que moi j'ai suggéré, j'ai noté quoi. De 5, il a dit, c'est pas moi qui viendra mettre de l'électricité dans vos salles de classe, car votre président est là pour cela. Il parlait de Roch Kaboré. Roch Kaboré, franchement, dit, si les hommes intègrent le peuple du Faso t'a mis au pouvoir, il faut mieux gérer les gens parce qu'on ne veut plus cette idéologie. Et M. Macron a raison, ce n'est pas M. Macron qui va venir balayer ta cour parce que lui-même il a des trucs à faire. Et de ce côté, je suis très d'accord avec lui. Ce n'est pas lui, le président français, qui est d'abord ton fils ou ton petit frère, qui viendra te donner l'initiation d'idéologie que non, il faut mettre de l'électricité dans les salles universitaires, ou soit dans les écoles secondaires, ou soit dans les écoles primaires. De ce côté, je lui donne raison. Et de l'autre côté, il a dit aussi que la France n'est pas pauvre. Et de l'autre côté, ce que je tiens à suggérer aux Occidentaux et plus particulièrement à M. Emmanuel Macron, est que l'Afrique n'est pas pauvre, mais se fait appauvrir et ne demande que du respect. L'Afrique ne veut que du respect de tout le reste du monde, donc qui veut dire l'Asie, l'Occident et l'Amérique. Et il faut que cet ordre puisse être résilié et respectif. Parce que nous, aujourd'hui, la jeunesse africaine, nous sommes debout. Et nous n'allons plus laisser les ingérences dans nos pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et donc, ma vidéo était pour tirer la vigilance et mettre la jeunesse africaine, qui sommes nous, de toujours débattre dans le même chemin et que nous ne devions pas baisser les bras parce que nous aussi nous sommes en train de le faire. Le combat est en train de se suivre, que ce soit de l'autre côté du bout du monde, de l'autre côté de l'Afrique, que ce soit ici chez nous, on est en train de suivre le combat et ça va se suivre. La patrie, la mort, nous vaincrons parce qu'aujourd'hui, nous aimerons que tous ces vieux présidents
puisse laisser les trucs à la jeunesse. Parce qu'on est en train de voir un changement de régime un peu de partout en Afrique. On a vu Robert Mugabe qui est parti. Avant Robert Mugabe, on a vu les gens comme les Blaise Compaoré qui ont été déchus par la population. Il est parti. On est en train de voir le soulèvement au Togo. C'est ce que nous demandons. Quand nous voulons aujourd'hui les chefs de l'État qui sont dignes et respectifs, à mieux procurer pour servir à les populations, parce que ce n'est pas les puissances occidentaux, ou soit le colon français qui vient vous voter dans les urnes. C'est nous. C'est nous le peuple qui vous votons et c'est nous le peuple qui pouvons faire vos forces. Donc, essayez de redynamiser vos politiques internes parce que chaque président, on va aux États-Unis. Trump, quand il fait toujours ces débats, il parle toujours plus, il se préconise toujours pour parler plus des États-Unis. Il dit d'abord les États-Unis avant tout. Et il faut que nous changeons les trucs toujours aller mendier, demander des aides parce que l'Afrique a bien des capacités, des moyens pour s'unir et pour être un et s'élever un. Donc c'était un peu mon coup de gueule ce soir pour le sommet qui est passé en Côte d'Ivoire et j'aimerais que vous ayez pris de bonnes conclusions parce qu'il y a beaucoup de la jeunesse, il y a encore beaucoup de nos frères là-bas en Libye qui doivent regagner les pays natifs et essayer de les subventionner en les trouvant du boulot. Il faut créer, en bref, le problème c'est quoi? Il faut créer des boulots parce que Emmanuel Macron dans ses points il a dit il y aura des budgets qu'on va décréter pour des pays africains au niveau du développement pour la jeunesse parce que le sommet d'aujourd'hui qui était le sommet du 29 au 30 qui était en Côte d'Ivoire était à l'encontre de la jeunesse africaine vis-à-vis sa croissance parce pourquoi il faut que vous ces chefs d'État marionnettes et préfets des puissances coloniales vous deviez vous abstenir et plus avoir la souveraineté de gérer vos États membres. Cela veut dire que quoi? Prendre en considération vos population et arrêter un peu de trop des voyages, de quitter vos pays, aller en Europe. Bon, si peut-être vous êtes malade, oui. Dans le cadre de l'hospitalité, la maladie, oui. Mais jusqu'à là, ça ne vous permet pas de voyager, aller en étranger, rester les 1 mois, les 1 mois et demi. Non, ça ne vous donne pas cette mobilité. Les États, les populations que vous gérez, ces hommes sont des hommes comme vous. Ces hommes, c'est vos enfants, comme vos enfants que vous aviez chez vous. Donc, essayez mieux d'être partial et de mieux comprendre les problèmes de vos populations. C'est ce que je voulais dire. Parce que maintenant, l'heure est grave et nous devions passer à l'offensif. Passer à l'offensif, c'est quoi? C'est vis-à-vis tout ce que vous avez eu à causer dans ce sommet, vous puissiez le pratiquer. Parce que quoi, l'Afrique aujourd'hui a besoin du respect. Tout ce que nous demandons aux Occidentaux, ou soit aux Asiatiques, c'est du respect pour l'Afrique. Quand l'Afrique a beaucoup souffert, l'Afrique a connu trop de séquelles. Esclavage moderne, esclavage, traite négrière, jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, on voit toujours cet esclavage avec nos frères arabes. Et je pense que ce sommet a aussi eu à se dire vis-à-vis l'organisation de l'Union africaine de certains pays membres comme les pays de l'Afrique du Nord, maghrébien, qui sont le Maroc, qui sont l'Algérie, qui sont la Tunisie, qui sont l'Égypte, qui sont la Libye et la Mauritanie. J'espère qu'il y aura après ce sommet de l'Union africaine et l'Union européenne, le sommet qui tiendra si prochainement peut-être à Addis Abeba, qui constitue même l'Union africaine. Il faut que vous essayez de parler de ce problème vis-à-vis nos confrères du Nord Maghreb qui ne cessent de manquer du respect et de tuer nos frères africains, oubliant que nous tous nous partageons le même continent africain et nous sommes appelés à nous unir et pour bâtir pour une Afrique meilleure. Oui, c'est aussi mon coup de gueule de ce côté. Et la jeunesse, si déjà les choses sont mieux structurées, je pense que chacun doit rester chez lui parce qu'on est meilleur chez soi. Développer le chez nous dans
de développement industriel, créer des emplois pour la jeunesse, des formations, ceux qui méritent, ceux qui ont dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de filières, on essaie aussi de leur donner le potentiel de chance pour les faire acquérir dans les domaines. C'est tout ce que je tenais à dire. Moi, c'est Serge Totimbo Adakwa depuis l'Italie, Napoli, Vairano. Et merci bien. Et que le Dieu céleste des armées bénisse l'Afrique. Et je vous aime bien, les chers compatriotes et des chers confrères, de près ou de loin de moi. C'est l'Afrique qui gagne. Et je suis aussi très fier du peuple burkinabé qui s'est encore soulevé pour une fois de plus et qui a montré sa détermination vis-à-vis le colon et du système du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental, et de plus particulièrement de la France. Ciao, ciao, c'est Serge Toti.